Salut les amis, bienvenue sur Plante à Liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Les amis, t'as vu le titre, l'heure est grave. Mais avant de parler de ce sujet, deux ETF, swap sur PEA, on va regarder aujourd'hui nouveau relevé d'ATH. Parce que oui, il y a de bonnes nouvelles. Relevé d'ATH sur, comme tu peux le voir, le S&P 500. On va faire le petit relevé ensemble. Et voilà. Donc ça fait plaisir, hein, plus de 7 800 points. Là, tu vois, on est redescendu. Mais hier jeudi, il a fait un nouvel ATH. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va parler du sujet très important. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En tout cas, il y a quelques semaines, je t'en avais parlé dans une vidéo, que sur PEA, ça va bientôt changer. Et on va voir ça tout de suite. Donc, la fin des ETF swap sur le PEA. Alors, un ETF swap, si tu veux, c'est un ETF synthétique. Comment je pourrais expliquer ça? En gros, sur ton PEA, il te permet d'investir sur des actions sur le marché européen, mais à la base uniquement européen. Il existe depuis plusieurs années des ETF swap, donc qui répliquent des ETF synthétiques, hein, qui répliquent par exemple l'indice qu'on vient de voir à l'instant du S&P 500, du Nasdaq, bref, plein d'autres. Et là, ce document qui circule à l'heure actuelle, eh ben, dit tout simplement, on avait des échos, que ça serait bientôt la fin. Donc on va voir ça ensemble. Donc, éligibilité des fonds swappés au sein du PEA. La Direction générale du Trésor, DGT, lors d'échanges avec les fédérations professionnelles, a indiqué que les fonds, en particulier des ETF, donc qui, via l'usage d'un swap, donc ce que je te disais, distinguent l'investissement de l'exposition et par la suite permettent aux porteurs de s'exposer à des zones géographiques extra-européennes, parfois appelées fonds swappés. Donc moi, à titre individuel, j'en ai un. J'ai un ETF S&P 500, Amundi, donc qui réplique cet indice. Sont également concernés les fonds à forme éligible au PEA, dont la performance dépend d'un mécanisme de remboursement conditionnel ou plafonné et qui ne procure pas une exposition de Delta One et de sous-jacents européens, à hauteur de 75%. Donc les fédérations prennent acte de la fin de cette éligibilité. Donc là, tu comprends bien que là, ils veulent que ça soit terminé. Tous ces ETF qui nous permettaient d'investir sur des marchés, comme on l'a vu, extra-européens, ça va être terminé. Donc, qui était publiquement autorisé depuis plus de 20 ans. Donc, tu vois, ça faisait plus de 20 ans qu'on avait le droit de le faire. Là, ils veulent que ça se termine. Donc, qui était spécifiquement mentionné dans les prospectus visés par l'AMF des fonds concernés, et qui avait fait l'objet de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Cette mesure devrait être inscrite dans le PLF 2027. Donc là, j'espère que ça passera pas, bien sûr, mais il y a de fortes chances qu'en 2027, les amis, eh ben, la fête est finie. Sur PEA, on ne pourra plus investir sur les marchés mondiaux via des ETF. Nous, à ce stade, nous comprenons que si le périmètre exact des OPC concernés reste à préciser, la situation des fonds d'ores et déjà inscrits dans les PEA est envisagée selon les scénarios suivants. Donc là, pour faire simple, il y a deux scénarios qui sont proposés. Le premier, c'est le retrait des PEA des titres exposés non européens, comme cela a été mis en œuvre pour organiser la sortie des titres de Management Package et les titres UK à la suite du Brexit. Donc là, si des gens regardent cette vidéo et qui savent un peu plus sur ce sujet, ça pourrait m'intéresser et je pense que ça peut intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Parce que apparemment, lors du Brexit, eh ben, les Britanniques ont vécu cette situation. Donc si tu as plus d'infos, n'hésite pas à mettre en commentaire et faire participer la communauté. Donc ça c'est le premier scénario. Donc en gros, terminé. Donc je pense que voilà, tu vends au prix du marché et tu récupères ton argent. Enfin c'est ce que je comprends.
Le deuxième scénario, c'est l'introduction d'une clause du grand-père qui maintiendrait l'éligibilité des fonds actuellement inscrits dans un PEA. Ainsi, les souscriptions actuelles seraient conservées et il pourrait être procédé à des rachats, mais les nouvelles souscriptions dans les fonds existants seraient interdites. Donc en gros, tu sais, le gouvernement, Macron, il voulait faire pareil pour les retraites. Donc en gros, la clause du grand-père, c'est si tu es déjà investi sur un ETF, tu le gardes, donc il va continuer à fructifier. Par contre, si tu veux acheter des nouveaux ETF, ça sera interdit, tu ne pourras pas. Et tous les nouveaux qui veulent ouvrir un PEA ne pourront plus acheter des ETF, donc swap, donc pour investir et pour s'exposer aux marchés tout simplement mondiaux. Donc au vu des conséquences induites par une telle modification des règles d'éligibilité du PEA, en particulier s'agissant des titres de fonds d'ores et déjà inscrits dans les PEA, plus de 7 millions de PEA fin 2024, donc ça a explosé depuis, donc j'imagine même pas le chiffre. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure doivent être analysées plus en avant afin d'avoir une approche simple à mettre en œuvre et sécurisée pour les établissements bancaires. Bah oui, parce que là, ça va peut-être grincer des dents. Donc, en gros, on va pas tout lire, mais dans ce contexte, nous vous prions de bien vouloir retrouver ci-après nos remarques sur les scénarios envisagés par les services de Bercy. Donc Bercy, ils ont déjà tranché, hein. Donc le scénario privilégié, c'est la clause du grand-père. Donc un scénario introduisant une clause de grand-père est à privilégier au regard des limites des deux autres scénarios exposés, supra. Donc, en outre, un tel scénario était celui qui avait été retenu lors de la fin de l'éligibilité des titres de la société d'investissement immobilier cotée SIIC au sein du PEA en octobre 2011. Je ne vais pas te lire le reste, je t'ai lu l'essentiel. Donc là, encore une fois, on n'a pas de chance. On va nous... Enfin, il est fort probable, parce que pour l'instant, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs qui commencent à être plutôt très 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 sérieuses. Les jeunes actionnaires ou tous ceux qui ont ouvert un PEA voulant utiliser un ETF pour s'exposer par exemple au marché américain comme moi, ça va peut-être être la fin. On n'a pas vraiment d'autre choix. Il faut ouvrir un CTO, un compte titre ordinaire. Comme moi, tu vois, avec la plateforme que j'utilise, eToro. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'investir sur un compte titre, n'hésite pas, tu as mon lien affilié dans cette vidéo. Mais là, encore une fois, on a vraiment l'impression que la France fait tout contre les investisseurs. C'est incroyable. Donc leur objectif, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, à la base, le PEA, c'était pour investir dans le marché européen. C'était un avantage qu'on pouvait avoir, sachant que c'était un avantage fiscal avec le PEA. Là, j'imagine même pas si ça aboutit, ce projet, il va, je pense, y avoir une vraie fuite de capitaux du PEA sur des comptes titres. Et c'est dommage d'un côté, parce que ça veut dire que des comptes titres, de l'argent va sortir des banques pour aller ailleurs, par exemple sur des courtiers, des brokers étrangers. Donc voilà, j'aimerais bien savoir toi ce que tu en penses de cette nouvelle. En tout cas, ça commence à sentir un peu le roussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment te partager ça, parce que si toi aussi tu as un PEA, peut-être que malheureusement, on ne pourra plus s'exposer sur le marché américain ou autre. Pour terminer cette vidéo, on va voir ensemble le tableau des earnings. Et pour terminer les amis cette vidéo, on va regarder les prochains earnings la semaine prochaine. Donc n'hésite pas d'appuyer sur pause pour voir ce qui peut t'intéresser. Donc là, il y a moins de, on va dire, entreprises d'actions ultra connues. Il y a quand même certaines que moi j'aime bien, dont Alibaba, donc je suis actionnaire, et puis Walmart, j'aime bien cette société. Donc voilà. En tout cas, je te laisse là, je te souhaite de passer un bon week-end du 15 août, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres news. Allez les amis,
Salut et bon week-end.